Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide. On se retrouve pour le tirage de la semaine du 9 au 15 septembre. Je vous ai fait un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs. Et après ce tirage, il y a le taroscope signe par signe. J'ai mis le timing en commentaire épinglé pour que vous puissiez accéder à votre signe rapidement. Alors j'espère que le tirage et la lecture du tarot vous parleront. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on y va, on regarde avec l'oracle des miroirs. Avec un tirage à 13 cartes pour aller voir la tendance de votre semaine, semaine du 9 au 15 septembre 2024, tous signes confondus. J'espère que ce tirage vous parlera, qu'il correspondra à votre situation pour vous apporter des réponses ou un éclaircissement sur ce qui vous préoccupe. Allez, c'est parti. Tirage de la semaine. Semaine du 9 au 15 septembre 2024. Hop là. Eh bien, il y a le travail qui est sorti. Allez, c'est parti. Alors, on a la fécondité des projets qui sont en gestation, qui vous demandent un temps de planification. Donc, on vous invite à la patience, là, voilà, le temps que les choses arrivent à maturité pour pouvoir éclore. Bien sûr, la fécondité peut indiquer pour certains peut-être que vous êtes enceinte ou une personne de votre entourage. Vous pourriez apprendre une grossesse dans votre entourage. Vous voyez l'idée, ça peut être vraiment une naissance à proprement parler, enfin une grossesse physique, ou plus symbolique, un projet par exemple. C'est une carte qui vous invite aussi peut-être à faire preuve de douceur et de bienveillance envers vous-même, bien sûr, mais aussi avec votre entourage ou avec votre partenaire, vos enfants. Alors, on a la famille qui ressort, donc des projets liés à la famille ou effectivement une grossesse dans votre entourage familial. Il y a la santé qui ressort. Alors, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde pareil. Il y aura peut-être besoin de surveiller la santé de la maman ou de l'enfant. Rien ne dit si c'est méchant. Alors, on peut aussi y voir un médecin de famille, un rendez-vous suite à ce projet ou à cette grossesse. Et il y a l'examen. Alors, effectivement, qui peut venir confirmer des examens médicaux si vous êtes enceinte ou si une personne de votre entourage est enceinte. Sinon, ça peut être très symbolique. Peut-être besoin là de retrouver une forme de vitalité et d'énergie par rapport à une situation que vous étudiez ou qui est en train d'être analysée, en lien avec des projets que vous êtes en train de mûrir. Besoin de faire preuve de patience également. Il y a quand même quelque chose qui est en bonne voie d'évolution. Fécondité, examen restent quand même des cartes positives. En tout cas, de bon augure pour la suite. Donc, on voit les examens ici. Vous voyez, vous avez la tranquillité. Il y a un retour au calme. Besoin d'apaiser votre stress, là, pour retrouver une forme d'équilibre et une forme de légèreté, vous voyez. En tout cas, il y a des examens, quels qu'ils soient, qui devraient bien se passer puisqu'on voit un retour au calme, un soulagement. Vous allez recevoir donc des nouvelles. Il va y avoir un contrat, un accord, une signature. Oh magnifique, c'est une belle occasion ici, c'est la Providence qui intervient. Alors à vous de voir si vous saisissez cette opportunité ou si vous la laissez filer. En tout cas, c'est une chance pour vous pour améliorer une situation ou pour progresser dans un domaine par rapport à un choix que vous avez à faire concernant des incertitudes. Alors je suis désolée, je pense que vous ne voyez pas très bien. Tout ne rentre pas dans le cadre. Donc, une opportunité à saisir ici, ça peut vous mettre dans l'incertitude, les doutes. Vous essayez d'y voir clair parce qu'il peut vous manquer des informations. Une personne peut vous aider aussi à y voir clair. Ça peut être aussi une situation là où on vous demande d'être bien lucide par rapport au choix que vous avez à faire, mais il y a quand même quelque chose qui joue à votre avantage ici. Voilà.
voilà, on sort des rêves ici, vous voyez, on passe vraiment de la lucidité au rêve. Alors, rêve, hein, ça peut être des projets réalistes ou pas, mais on voit qu'il y a peut-être une période de doute. On vous dit qu'il y a quand même besoin, peut-être pour certains, d'abord, vous avez peut-être besoin de privilégier votre santé avant de pouvoir vous lancer dans d'autres projets. En tout cas, on peut y voir une forme de guérison aussi, là. On voit qu'il y a quand même un retour au calme, il y a des nouvelles qui vont venir, qui vont vraiment mettre fin au doute. Là, vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair par rapport à des projets que vous avez ou quelque chose, vous aviez peur de vous faire des illusions. Ça peut concerner le travail ou des démarches en lien avec l'étranger. Alors, soit un travail au loin, un travail hors de votre département ou pourquoi pas dans un autre pays. Ça peut être encore une fois très subtil et symbolique, des démarches hein, en lien avec l'extérieur. On voit qu'il y a des efforts qui peuvent être récompensés ici. Hein. Le travail, c'est le côté, voilà, on se met à l'action, on fait des efforts, on se manifeste aussi. Peut-être que vous attendez des nouvelles en lien avec le travail par rapport à des choix, des décisions que vous souhaitez prendre. On voit que pour l'instant, là, en tout cas pour cette semaine, il n'y a rien de concret. C'est en cours de route, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, il va falloir être patient. Alors, ça peut prendre évidemment quelques mois. La fécondité, hein, c'est maximum 9 mois. Ça peut venir bien avant. Ça peut éventuellement venir après. Mais il y a quand même des cartes très fortes au niveau positif qui montrent quand même que c'est en bonne voie d'évolution. Comme rien n'est encore matérialisé, ça peut vous mettre dans le doute, dans l'incertitude. Pour certains, vous avez peut-être peur de faire des mauvais choix. Là, votre tirage vous dit, en tout cas pour ceux à qui ça parle, que concernant votre situation, il n'y a pas de mauvais ou de bons choix. Ça vous mènera vraiment vers quelque chose de nettement plus épanouissement et de plus concret en tout cas. On voit que là, il y a peut-être l'élaboration hein, par rapport à un contrat, un accord, ou alors de travail ou autre, hein, ou un engagement dans une relation. Je vais recouvrir donc des projets en attente qui sont en examen. Ça peut être aussi des examens liés à une grossesse. Vous vous projetez, vous essayez de vous projeter, mais il y a encore des doutes, mais il y a vraiment quelque chose de très bénéfique là. Alors, je vais pas essayer d'aller trop loin. Il y a une belle opportunité là pour que vous puissiez y voir plus clair. Alors, c'est vrai que pour certains, peut-être une cartomancienne, une voyante, en tout cas quelqu'un avec une très bonne intuition, une forte acuité qui peut vous guider pour éclaircir hein, certaines choses là qui vous mettent un peu dans les illusions. Enfin, vous avez peur hein, de choses qui ne sont pas réalistes, mais là vraiment, on va vous demander de trancher là par rapport à des nouvelles là, en lien avec vos activités ou des démarches. Donc sur le carrefour, ben, j'en ai deux qui sont venus. Sur les correspondances, je voulais voir aussi ici. Donc sur le carrefour, bah regardez, c'est très chouette. Vous avez le miroir magique, la sexualité. Alors ça peut être effectivement des examens en lien avec tout ce qui est gynécologique, donc grossesse, enfin tout ça c'est lié. Mesdames, ça peut aussi parler, toujours pareil, dans le côté symbolique et indiquer des désirs, des envies, quelque chose qui vous attire. Alors ça peut être une personne, ça peut être des projets, là où vous pouvez vous exprimer, vous épanouir. Sinon ça peut être aussi hein, par rapport voilà, la sexualité à proprement parler. Avec le miroir magique, il y a vraiment quelque chose de très positif ici. Hein. Et sur les communications, vous avez le bouclier. Alors peut-être certains là ont peur de recevoir certaines nouvelles, vous protéger, mais pour moi là vous allez recevoir des bonnes nouvelles, vous allez être soutenu, aidé, une personne de confiance. Et là, on a la loi, vous voyez, alors peut-être un temps là. Alors la loi, ça peut être effectivement concernant un procès, concernant quelque chose de juridique ou administratif, un projet qui demande voilà, une certaine analyse, que ce soit carré, cadré, donc il y a une forme d'attente. La loi, ça peut être la justice, la rigueur de votre part, une remise en ordre. Hein. Les cartes, c'est soit ça vous annonce vraiment à proprement parler la loi, ça a un côté aussi très subtil et symbolique, bien sûr. En tout cas, vous avez un très beau tirage. Je ne vais pas plus loin. Vous me direz si ça vous parle, si ça correspond à votre situation.
Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre écoute. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour le bonus Taroscope signe par signe. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine à venir. Bye bye. Bélier, l'empereur. Cette carte peut parler de vous, que vous soyez un homme ou une femme. L'empereur représente votre côté masculin, extraverti, actif et orienté vers l'action. Restez concentré, ne vous dispersez pas ou n'abandonnez pas malgré la difficulté de la situation. Pratiquez également le self-control afin de garder la tête froide et faire valoir ce qui est important pour vous. Cette carte peut aussi représenter un manager, une personne d'influence ou un mentor qui a le pouvoir de décision et ou une grande influence sur votre travail ou dans votre vie privée. Taureau, le 9 de Pentacle. Pour certains, le 9 de Pentacle est une invitation à prendre en charge votre vie matérielle. Elle vous encourage à vous enrichir et à atteindre l'autonomie financière et matérielle en y mettant les efforts et la constance. Pour d'autres, cette carte peut indiquer le besoin de vous récompenser pour les efforts que vous avez apportés dans un travail ou un projet personnel, surtout si ce projet s'installe sur du long terme. Voyez cette récompense comme un encouragement à poursuivre vos efforts jusqu'à l'atteinte de vos objectifs. Pour d'autres encore, le 9 de Pentacle est un appel à prendre du temps de qualité pour vous en vous adonnant à des activités qui procurent du plaisir ou qui vous connectent à la nature, tout ce qui peut plaire à vos 5 sens et vous donner de l'énergie. Gémeaux, le 6 d'épée. Le 6 d'épée vous demande de savoir accepter les changements de la vie et les décisions difficiles pour pouvoir avancer. Vous avez enduré des choses difficiles et il est temps que cela cesse. Ne vous enfermez pas dans le passé ou dans ce que vous laissez derrière vous. Certains problèmes sont insolubles et il vaut mieux avancer. C'est en prenant de la distance que l'on peut espérer prendre du recul et se faire un autre point de vue. S'obstiner ne ferait que vous ramener au même point. Cette carte exprime le besoin de passer d'une situation connue vers une situation totalement inconnue et probablement anxiogène. Elle veut vous faire prendre conscience qu'il est essentiel d'aller de l'avant. Cancer, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe peut parler d'une situation relationnelle intense, impliquant de fortes émotions parfois agréables, mais aussi parfois dérangeantes. Cette carte peut parler d'une personne que vous connaissez déjà ou que vous allez bientôt rencontrer. Le cavalier de coupe représente quelqu'un de charmant, de séducteur, gentil et à l'écoute, mais peu enclin à vouloir s'engager à long terme. Et vous pourriez être déçu. Votre défi sera de décoder les messages de ces émotions afin de savoir gérer cette situation en votre faveur. Cette carte peut aussi indiquer une période créative intense et prolifique, que ce soit dans les arts ou au travail. Votre inspiration et votre imagination déborderont sans retenue et très vite, vous trouverez des moyens pour mettre ces idées en œuvre. Si cette carte parle de vous, elle vous invite à suivre les élans de votre cœur, que ce soit en amour ou dans votre travail ou dans un projet personnel. Cette carte vous demande de faire confiance en votre intuition et d'écouter les messages de vos émotions qui vous servent de repère. Lion, la tour. Alors faites attention à ce qui va se passer, mais aussi à vos réactions et les conséquences de vos actes afin de ne pas vous mettre les gens à dos ou perdre votre crédibilité. La tour peut parler de violentes querelles, des déchirements au sein de votre famille, avec votre partenaire, un ami ou des personnes de votre entourage professionnel. Cet arcane majeur annonce souvent un événement négatif, un choc émotionnel. Certains événements ou certaines personnes pourraient venir remettre en question tout l'édifice que vous avez bâti. Cette carte vous demande de ne pas lutter contre ce changement. C'est une période un peu douloureuse mais nécessaire pour aller vers une meilleure situation. Un mal pour un bien. Vierge, la tempérance. Quelle que soit votre situation, la tempérance vous invite à instaurer le calme dans une situation ou dans une relation. Cette carte est peut-être le signe que vous devrez vous adapter à une situation ou à une personne. Elle vous encourage à faire l'effort de vous adapter aux différences des autres, que chacun puisse s'écouter et faire des compromis. Cette semaine, faites la part des choses et montrez-vous juste dans vos jugements. N'agissez pas de manière impulsive et ne prenez pas de décisions précipitées. La tempérance peut aussi vous encourager à avoir la patience et la foi pour affronter les périodes difficiles. Balance, l'as de bâton.
L'as de bâton indique le fait d'être motivé et inspiré par un nouveau projet, une nouvelle idée. Cette carte est alors un feu vert qui vous dit allez-y, c'est le moment. Elle annonce un changement dont vous êtes le moteur. Une opportunité professionnelle, une relation amoureuse, un projet artistique ou une transformation dans votre vie. Cet as symbolise l'énergie créatrice. Faites-en bon usage, mais attention, elle représente le premier pas, le potentiel de réussite dans le domaine du travail ou de l'amour ou de la spiritualité. Même si vous êtes dans la bonne direction, il convient ensuite de persévérer. Cette carte est un coup de pouce et il faudra ensuite continuer à développer cette énergie en la cultivant. Scorpion, l'as de pentacle. L'as de pentacle est l'impulsion qui vous montre le chemin et la suite dépendra de vos paramètres. Il indique que vous avez la capacité de diriger votre vie et de manifester ce que vous souhaitez. Si vous avez le bon état d'esprit et mettez en place les bonnes actions, alors cela a toutes les chances de se réaliser. Il est temps de travailler pour matérialiser vos projets. Cette carte vous demande de passer de la théorie à la pratique, de mettre en œuvre concrètement une idée. Il vous encourage à être pragmatique et à prendre des décisions éclairées pour atteindre vos objectifs matériels. Sagittaire, le 2 d'épée. Le 2 d'épée représente une prise de décision difficile, une impasse et le choix entre deux options. Cette carte peut aussi indiquer que vous avez peur de vous engager ou que vous êtes dans le refus. Le 2 d'épée indique que la difficulté réside surtout dans le fait qu'il vous est difficile de privilégier une option plutôt qu'une autre. Il vous est presque impossible de les départager et vous n'arrivez pas à vous décider. La solution ne peut être prise que si vous acceptez de faire participer aussi votre cœur. Cette carte met en avant l'importance de la réflexion et de la prise de décision éclairée en pesant les avantages et les inconvénients de chaque option. Elle vous encourage à trouver un équilibre entre les différents choix qui se présentent, à faire confiance à votre intuition et à ne pas avoir peur de faire un choix difficile pour avancer. Capricorne, le 8 d'épée. Cette carte peut montrer que vous vous sentez piégé par les circonstances ou par les actions des autres, mais en réalité, c'est votre propre peur qui vous maintient attaché et qui vous empêche d'avancer de façon productive. Le 8 d'épée vous demande de prendre du recul pour analyser les choses de manière objective. Il vous invite à surmonter vos peurs, vos doutes, à vous libérer des pensées négatives qui limitent votre progression. Cette carte est donc une invitation à chercher par vous-même des solutions et à ne pas attendre que les choses viennent de l'extérieur. Concentrez-vous sur l'avenir, reconnaissez les options disponibles et ne laissez pas vos émotions noyer votre capacité à penser clairement. Respirez profondément, arrêtez de paniquer pendant un moment et la solution se présentera d'elle-même. Verseau, l'as de coupe. L'as de coupe symbolise l'espoir, les nouvelles opportunités et les belles choses à venir dans le domaine émotionnel. Il vous invite à ouvrir votre cœur. C'est le moment de faire l'expérience des émotions positives qui se présenteront à vous. Cette carte montre en général que vous êtes ouvert à la créativité. Elle peut annoncer de nouveaux projets, très souvent axés sur toute forme d'expression artistique. L'as de coupe vous invite à prendre les choses en main et à être actif ou active dans la recherche de bonheur et de stabilité émotionnelle. Exprimez vos sentiments, exprimez ce que votre cœur désire. Cette carte peut parler d'une nouvelle relation d'amour ou d'amitié qui promet bonheur et compréhension mutuelle, une discussion à cœur ouvert qui doit peut-être avoir lieu. Il est peut-être question de pardonner, de demander pardon, d'oublier colère et regret pour redémarrer à zéro avec un proche. Poisson, le 5 de coupe. Le 5 de coupe évoque un sentiment de perte et de deuil, ou d'amertume et d'échec. Il montre que votre attitude défaitiste vous empêche de voir les bons coups, les acquis solides et les bonnes relations qui vous restent. Il est possible également que des regrets ou des remords vous culpabilisent énormément. Cette blessure émotionnelle peut rester vive pendant un certain moment, mais cette carte indique qu'il est dangereux de rester focalisé sur le passé en vous remettant constamment en question. Le 5 de coupe vous appelle à prendre conscience que tout n'est pas perdu. Vous avez encore de bonnes raisons de retrousser vos manches. Il suffit de faire un effort pour sortir de cette crise.